Bonjour, alors c'est parti pour ce mercredi 9 février 2022 pour voir ce qui va nous arriver pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Le doux et l'excès, d'accord, l'enthousiasme. Bon, bah écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Alors oui, il y a du stress, il y a de la surcharge. Vous êtes au courant, je ne vous apprends rien. Beaucoup d'attaques de l'ombre pour les travailleurs de lumière. Beaucoup d'épuisement, de fatigue, de fardeau. Parce que, en effet, depuis le 21 décembre dernier, bien écoutez, c'est comme si... comment vous dire? C'est comme s'il y avait une grosse décharge au niveau des attaques de l'ombre. Je ne vous apprends rien, je pense que beaucoup parmi vous en ont déjà entendu parler. Ça continue. Donc les travailleurs de lumière, bah écoutez, il y a ceux qui ont développé leur bouclier de lumière, qui ont appris grâce aux attaques comment désarmer la magie noire, en tout cas ces attaques ô combien nocives de gens qui ne sont pas très clairs avec eux-mêmes. Et oui. Et puis, il y a ceux qui continuent à subir ces choses-là. Oui, il y a encore des exemples tous les jours. Encore hier, vous voyez, j'étais en train d'aider quelqu'un qui était aux prises avec ce genre d'action quelque peu nocive, on va dire comme ça. Donc oui, il y a pas mal de surcharge en ce moment. Il y a aussi des fardeaux, des inquiétudes. Il est vrai que, bon... l'actualité peut aussi générer quelques inquiétudes. Il est vrai aussi que beaucoup de personnes sont dans des parcours avec des histoires d'amour compliquées qui leur pèsent. Et oui, beaucoup d'inquiétudes, n'est-ce pas? Que va-t-il se passer? Va-t-il réussir à bouger? Vous voyez, il y a aussi cet aspect-là. Il y a beaucoup en ce moment de choses qui, comment vous dire, qui pèsent beaucoup sur les petites épaules merveilleuses et lumineuses de nos merveilleux travailleurs de lumière, emplis de bienveillance, d'amour inconditionnel et d'alignement et de bonté. Bien, donc ça, c'est pas très grave. Tout ce stress, c'est pas très grave parce que finalement, la seule façon de faire en face de ça, c'est de rester dans la tranquillité, de rester dans la douceur. Dans une influence tranquille, subtile, mais en profondeur, vous voyez, et de rester dans cette modération, dans cette compréhension, avec une approche non violente de ces situations quelque peu pesantes, on va dire comme ça, bon, qui peuvent être pour certains terriblement douloureuses, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la façon de faire. Il ne sert à rien de réagir avec colère. Il ne sert à rien de réagir avec, vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Non, non, non. Face à cela, la meilleure attitude, c'est le lâcher-prise, la tranquillité, agir, oui, tout à fait. Quand vous avez quelqu'un qui va mal, eh bien, aidez-le. On est tout à fait d'accord, action. Mais... pas dans, comment vous dire, pas dans une forme intrusive, excessive, dominatrice, égotique, vous voyez. Non, ça, on laisse tout ça au paddock, oui, et on reste bien gentil, bien sympa, on est stable, on sait de quoi il retourne, on ne se met pas à perdre son équilibre ou son alignement intérieur pour des choses qui peuvent en effet peser un peu en ce moment sur beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Et puis tout cela, bien sûr, la bonne vibration, c'est l'enthousiasme. Le bon état d'esprit, c'est vraiment de rester cette belle source d'inspiration pour les autres, d'être dans une expression de notre confiance en nous, de rester aligné, d'être intègre. Et c'est comme cela que, bien sûr, le succès nous accompagne, puisque nous partageons notre tranquillité, notre gentillesse face
à des situations qui sont quelque peu éprouvantes pour certains, d'accord? Et puis bien sûr, ça va donner quoi, l'union? C'est magnifique. Donc oui, voilà, une union hein, autour de laquelle il y a pas mal de conflits, pardon. Et quelle que soit cette union, que ce soit une amitié, une famille, une équipe, une union d'amour, il y a des conflits autour de cette union. Et oui, ça peut ne pas plaire à des personnes qui ne sont pas très lumineuses, n'est-ce pas? Et qui du coup mettent des bâtons dans les roues et créent tout ce stress. Mais tout cela va s'accomplir. Il est certain qu'on passe par des périodes de non-savoir et tout cela va s'accomplir dans beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de ravissement. Donc tout va bien, ne nous tracassons pas. Il est vrai en ce moment que beaucoup subissent beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup de surcharge émotionnelle, beaucoup d'épuisement. J'en entends parler tous les jours. Et c'est pas grave, faut pas se tracasser. Les personnes qui sont spectateurs ou qui voient cette situation, oui, spectateurs, qui vivent ou qui voient la situation se dérouler, eh bien, le mieux, vraiment, hein, c'est de rester aligné, de ne pas perdre son or, de ne pas s'affoler et de rester dans la non-violence, dans une compréhension lumineuse et bienveillante, avec beaucoup de compassion, n'est-ce pas? Parce qu'en effet, il est vrai que il y a beaucoup de monde qui est au service de l'ombre. Toute personne n'ayant pas fait de travail sur ses blessures, sur ses névroses, toute personne ayant cette part d'ombre non travaillée en elle, non guérie, hein, eh bien, est une porte d'entrée de l'ombre. Je ne vous apprends rien. Donc, face à cela, restons de beaux travailleurs de lumière avec joie, tranquillité et compréhension. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 9 février 2022. Voilà. Ok. Bon, on est bien d'accord. Hein. Oui, toujours, c'est incroyable. Hein. Voilà, il y a un monsieur qui lui travaille pour aller vers son abondance, pour pouvoir après se battre. Le conquérant, c'est un guerrier, donc il va se battre, ce monsieur, face à une situation qui est mise à l'arrêt avec une personne qui, elle, est très dans cette initiation, dans cette spiritualité, dans cette élévation, ascension actuelle. Hein, et il va y avoir des changements puisque des nouvelles vont arriver et qui vont pouvoir communiquer au sujet d'intrigues. Donc, ce dont je parlais. Donc, il y a des messieurs aujourd'hui qui sont à fond dans leur travail pour retrouver une belle abondance matérielle, financière, afin de pouvoir, après, s'élancer, tel un guerrier, tel un conquérant, pour dépasser cette situation qui est gelée, qui est à l'arrêt, ou qui est un joli refroidissement dans les échanges, on peut aussi dire cela comme ça, ou tout simplement ça nous parle de la saison actuelle qui est l'hiver, donc ça va se passer cet hiver pour rejoindre une personne qui, elle, est vraiment quelqu'un de très aligné spirituellement et avec laquelle il va y avoir enfin, grâce à l'action de cet homme, des changements notamment en ouvrant une communication pour enfin parler de toutes les intrigues qui se sont posées sur leur route, les empêchant de se retrouver. Oui, c'est intéressant comme message, n'est-ce pas? Je suis sûre que ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Bien, merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi. Vous savez que je ne demande jamais sur l'amour le matin. 9 février 2022. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 9 février 2022 pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo.
Donc ça bouge, hein, ça bouge, et puis face à tous ces stress, toutes ces choses qui sont quand même un peu lourdes, la meilleure posture, restons en douceur, restons tranquilles, restons légères, restons confiants. Hein. Merci de nous donner les beaux messages pour ce mercredi 9 février 2022. Mutation, vous voyez, il y a vraiment du changement là. Hein. On est d'accord, c'est bien ce que nous disent les cartes. Du changement, n'oublions pas de confier nos soucis, ces fameux stress là, ces fameuses surcharges, ces fameuses choses qui pèsent, qui créent des ruptures, qui épuisent. Eh bien, confions cela à nos anges. N'hésitons pas à utiliser la prière. Hein. Communiquons au sujet de ces choses qui sont lourdes, qui empêchent d'avancer, afin d'opérer cette grande mutation. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est l'heure. Hein. Et donc cette prière, c'est aussi pour pouvoir poser définitivement un pardon. Alors vis-à-vis de qui? Ah ça, chacun saura comment ça se passe dans sa vie, peut-être vis-à-vis de soi. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment des clés importantes. Confier nos soucis aux anges, pardonner, hein, afin d'opérer cette grande mutation, finir cette méga transformation qui est en cours depuis un moment, et pour donner naissance à quelque chose de magnifique, parce que c'est une nécessité, parce qu'en face, on avait bien la carte de l'intrigue, il y a bien des intrigues, il y a bien, je vous le disais ici par rapport à l'excès, il y a des gens qui utilisent beaucoup de magie noire pour essayer de faire du mal. Hein. Donc, il va vraiment falloir, c'est une nécessité de passer par s'en remettre au divin, poser des prières, poser des demandes et poser des beaux pardons lumineux afin d'avancer. Parce qu'en effet, il y a des personnes hein, qui sont intervenues pour créer des épreuves, pour créer des problèmes. Et ces intrigues, ces manipulations qui sont excessives, n'est-ce pas, sont en train d'être gentiment dégommées par les artisans et les travailleurs de lumière. Et voilà, ça va permettre hein, de poser un bel équilibre. Donc cette transformation actuelle, cette mutation est nécessaire pour avancer, d'accord ? Et on le comprend, alors je pense que ça ne s'adresse pas aux femmes, cet homme qui travaille pour pouvoir après bien se battre hein, pour retrouver une belle abondance financière. Bon ben chacun fait son job. Là il y a des messieurs qui sont aux prises avec des situations matérielles importantes pour retrouver une liberté, pour retrouver une capacité à pouvoir après devenir un conquérant. Et oui, donc ça c'est un autre, vous voyez, il y a ça. Et puis en parallèle, il y a vraiment le fait qu'il y a des situations trop lourdes hein, qui demandent de vraiment rester aligné dans sa lumière, de le faire avec joie, avec tranquillité, avec enthousiasme, avec confiance en soi et bien évidemment ne pas oublier de pardonner, de transmuter dans la lumière et de ne pas chercher à faire payer type œil pour œil, dent pour dent. C'est un peu éculé aujourd'hui, ça c'est bien 3D ce genre de choses. Oui, ça aujourd'hui ça n'est pas la façon de faire, vous en êtes conscient, on le sait, on est en train de vivre tous plus ou moins, parce qu'il y a des gens plus avancés, c'est normal, c'est des années qui sont sur la route, d'autres moins, ils découvrent et c'est merveilleux en effet. Et la 4D, l'amour inconditionnel, est la dimension dans laquelle œil pour œil, dent pour dent ne fonctionne pas. Donc il faut trouver d'autres armes qui sont des armes de gentillesse et de joie, n'est-ce pas, pour avancer de la bonne façon. Et c'est pourquoi je pense que c'est un message pour les travailleurs de lumière aujourd'hui. Et pour que vous sachiez que, ben écoutez, là-haut, ils sont bien conscients des épreuves que nous traversons. Ils sont bien conscients que nous nous entraidons pour avancer, on se donne nos trucs, on se soutient, on vient en aide à des personnes qu'on connaît qui se retrouvent aux prises avec des situations quelque peu, comment dire, pas très lumineuses. Et tout cela, la bonne façon de faire, c'est celle-là. Hein.
Restons dans cette connexion au divin et restons dans la belle énergie du pardon parce que c'est les meilleures clés qu'on puisse avoir pour avancer de la bonne façon face à des personnes qui sont quelque peu déséquilibrées et certainement très malheureuses. Voilà. Bah, écoutez, c'est intéressant comme journée. À mon avis, ça nous tient au courant du fait qu'il ne faut pas se préoccuper si on n'a pas de message de certaines énergies masculines qui sont plus en train de refaire leur abondance financière pendant que nous, on continue de s'entraider. Et oui, pour avancer de la bonne façon sur cette autoroute du bonheur et pour pouvoir surtout faire de jolis boucliers de lumière face à toutes ces... Oh oui, je pense que je suis pas la seule à en parler, je pense qu'on est nombreux à vous dire ça. Et la meilleure façon, c'est ça, c'est le bouclier de lumière, c'est de rester tranquille et de continuer à faire du bien autour de nous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, à bientôt.